Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui vont m'écouter là maintenant. J'ai une parole pour un jeune qui est en train de... En fait, qui se reconnaît dans cette fête internationale de la jeunesse. En tant que... comment on dit ça? Ancien jeune. J'ai un mot à dire à un jeune. J'ai un encouragement pour un jeune. J'ai un encouragement pour un jeune. Parce que je suis convaincu qu'avec ce que nous avons vécu dans la jeunesse, on a quelque chose à dire aux jeunes. On a un conseil à donner aux jeunes. Donc sûrement il y a un jeune qui va m'écouter maintenant et je crois que le Seigneur va l'accorder la grâce d'écouter ce que le Seigneur va mettre dans mon cœur pour parler. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est la fête de la jeunesse. C'est une fête que nous-mêmes nous connaissons et que nous avons eu à vivre. On connaît tous les contours de la fête de la jeunesse. On connaît les kermesses, on connaît tout ce qui se passe derrière. On connaît les fêtes qui sont organisées pendant les fêtes de la jeunesse. Et je crois qu'il y a encore des jeunes qui sont humbles pour recevoir les conseils des aînés. La vérité, c'est que... Pardon. La vérité, c'est que les jeunes, nous tous nous sommes passés par là. La vérité, c'est que nous tous sommes passés par là et on connaît tout ce qu'il y a derrière ça. Je me souviens, nous on organisait même souvent les fêtes. Chez nous, ici, on appelle ça les bringues, ici au Cameroun, les bringues. C'est qu'on peut se mettre ensemble, on décide de faire une fête, on décide de faire une fête, de cotiser. Celui qui a plus d'argent, mais on achète le vin et on loue les appareils, on loue un DJ. Il vient nous mettre en haut. Il vient nous secouer la soirée, il vient nous faire danser des choses terribles. Et vous savez, les jeunes ont une particularité, c'est qu'ils ont une force, ils sont capables, ils ont l'énergie, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Mais ce qui manque souvent beaucoup aux jeunes, c'est la sagesse. Ce qui manque souvent beaucoup aux jeunes, c'est la sagesse. La Bible déclare dans le livre de 2 Timothée. Dans le livre de 2 Timothée. Fuis 2 Timothée 2 à partir du verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, il est très important maintenant de savoir qu'ici c'est l'apôtre Paul qui a encore de conseiller son fils Timothée. Timothée, ici, c'était un disciple de Jésus qui était le fils spirituel de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Et maintenant, dans 2 Timothée 2, verset 22, il lui dit de fuir. Fuir veut dire qu'elle ne reste même pas. Ne quitte à côté. Ne t'attache même pas à ça. Enlève ça dans ton cœur. Sors de cette façon de vivre. Les passions de la jeunesse. Ici, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Donc, l'apôtre Paul aussi dit à Timothée de fuir les passions de la jeunesse. C'est parce que les jeunesses ont des passions, ont des envies terribles, dont eux-mêmes ne connaissent même pas la source. J'ai quelques photos ici que j'ai gardées et j'ai dit que je vais présenter ces photos-là. Parce que ça me rappelle une époque, ça me rappelle une vie, ça me rappelle les envies, ça me rappelle la passion de la jeunesse, ça me rappelle un peu tout ce que je faisais avant. Et quand je pense à ça, j'ai envie de partager ça avec certains jeunes pour leur montrer un peu comment je fonctionnais, un peu les allures que j'avais avant et tout. Et c'est très important pour un jeune d'apprendre des aînés. D'écouter ce que une personne qui a vécu ces choses
peut l'enseigner, peut l'encourager. Si l'apôtre Paul peut dire à Timothée de fuir les passions de la jeunesse, c'est parce que les jeunes ont des passions que parfois eux-mêmes ne connaissent pas les contours de ça, ils ne connaissent pas les profondeurs de ça, ils ne connaissent pas les dégâts de ça, ils ne connaissent pas ce que ça peut créer dans leur vie. Donc, quand je vois un peu comment l'ennemi me manipulait, par exemple, quand je vois par exemple les passions qu'il m'amenait à manifester, je bénis le Seigneur aujourd'hui pour la délivrance. C'est quand tu vois un peu les deux types de vie, la vie de cette passion de jeunesse, et quand Dieu te sort de là, tu comprends que la grâce de Dieu t'a localisé. Alors si Paul dit à Timothée de sortir dans cette passion de la jeunesse, c'est parce qu'il connaît que beaucoup de jeunes sont détruits par rapport à ça. Beaucoup de jeunes, leur vie sont détruits, beaucoup de jeunes vivent des choses qui ne sont pas, qui regrettent après. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque un jeune fait quelque chose de grave et on l'enferme, ou bien il va en prison, c'est là où les regrets commencent. Oh, si je savais, et eux, si je savais, pourquoi j'ai fait telle chose, pourquoi j'ai fait telle chose. C'est après qu'on découvre, c'est après qu'il se rend compte qu'il avait commis une grande erreur et que c'était pas bien pour lui. Donc aujourd'hui, je viens donc encourager un jeune à décider de prendre le bon sens de la vie, d'arrêter cette mauvaise vie qui est répandue là dehors. La vie de quelqu'un nous sommes à la fin des temps et beaucoup de jeunes sont en train de se perdre, beaucoup de jeunes sont en train de s'égarer, beaucoup de jeunes sont en train de s'éloigner des voies du Seigneur. La vie de quelqu'un ils seront insensibles, des loyaux calomniateurs, beaucoup n'auront plus l'envie des choses de Dieu et c'est tellement vrai. Dernièrement, on nous a encore parlé d'une jeune fille. J'ai vu dans une vidéo qui est devenue virale, une jeune fille qui couchait avec, je crois, 4 ou 5 garçons. Certains disent qu'elle s'est donné la mort, mais la vérité, c'est qu'il faut qu'on se pose des questions. Quand une jeune fille peut vivre ce genre de choses, c'est terrible pour sa vie, c'est pas bien pour elle. Et on comprend qu'il y a on a besoin de grande vigilance pour notre génération, pour les enfants que Dieu nous donne. Il y a tellement de perversions, il y a tellement d'égarements, il y a tellement d'égarements qu'on se pose des questions. Donc, je me souviens, quand on était jeune, parfois, chaque fois que on ne voulait pas que nos parents soient au courant de nos sorties, bien, de petites actions qu'on devait faire dehors là, parfois, on mentait comme pas puiser de l'eau alors qu'on avait quelque chose à faire dehors. Parfois, lorsque je vais appeler un de mes amis, en tout cas qui est maintenant à Douala, je me souviens de lui. Chaque fois qu'il fallait qu'on se voie, j'étais obligé de partir, j'étais un caillou sur sa toiture pour qu'il sache que je suis déjà là, ou bien que je crie. On avait un cri spécial qui était comme un code, que lorsque je crie comme ça, il sait que je suis déjà là et il doit passer. Et parfois, on se disait que nos parents ne remarquaient pas ce genre de choses, alors que nos parents remarquaient ce genre de choses, nos parents pouvaient remarquer facilement ces choses-là. Je me souviens une fois, quand lui aussi devait passer, il devait crier, ma grand-mère m'avait dit que voilà ton ami qui passe là, c'est toi qu'on appelle. Il y a sûr qu'on on est au courant. Tu crois qu'on n'a pas été, on n'a pas été jeune. Moi j'étais, entre parenthèses, j'étais élevé par ma grand-mère, donc je connais un peu certaines choses qu'elle m'avertissait et je ne comprenais pas. Même au plan de vie sentimental, c'est elle qui m'avait conseillé d'arrêter d'arrêter le désordre qu'on faisait. Donc ce que je vais dire à un jeune ce soir, c'est que la fête de la jeunesse est là, c'est la fête internationale des jeunes. Je te conseille d'écouter tes parents biologiques, un premier secret pour t'aider. Parce que tes parents ont une expérience. Il faut que tu écoutes tes parents. Voici Timothée, ce qui montre qu'il écoute ses parents, son parent spirituel. Tu peux avoir ton parent biologique, il faut commencer à écouter tes parents biologiques. Après, si tu es chrétien et que tu as un parent spirituel, il faut aussi l'écouter. Donc, eux, ils ont une grâce, ce qu'ils sont passés par là. Avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu leur avait accordé la grâce de vivre. Dieu leur avait accordé la grâce d'exister. Dieu leur avait accordé la grâce d'avoir des expériences que tu n'as pas encore vécues. C'est une grâce pour vous les jeunes de savoir que vous avez autour de vous des sages, des personnes qui ont vécu
et qui sont des modèles. Deuxième conseil, c'est que poursuis des modèles. Parce que là, on a parlé des parents biologiques, maintenant on poursuit des modèles. Des personnes autour de toi qui ont prouvé par leur qualité de vie. Qui ont prouvé par leur qualité de vie. Par leur façon d'être positive. Ils peuvent être que des modèles pour toi. Il y a aussi des hommes de Dieu aussi que Dieu a placés autour de toi. Tu peux aussi avoir un regard très attentionné à eux, ceux qui sont des vrais serviteurs de Dieu et qui peuvent voir loin dans l'esprit les choses qui peuvent arriver et t'avertir. Donc ils ont une place énorme. On connaît beaucoup de jeunes dans la Bible que Dieu a changé leur vie au travers des hommes de Dieu. Je peux prendre l'exemple de Timothée dont on parle ici, qui était le fils de l'apôtre Paul. Je peux prendre l'exemple de Tite, qui était le fils de l'apôtre Paul. Je peux prendre l'exemple ici de Élisée, qui était le fils de Élie, qui suivait les pas d'Élie et qui s'est bien comporté et a été un modèle dans sa génération. Je peux prendre l'exemple aussi de Jésus, qui a été un bon fils, qui s'est très bien comporté. Il y a l'exemple de Ruth. En ce qui concerne les femmes, Ruth a été une bonne fille qui a suivi les pas de Naomi. Et Naomi n'était même pas plus brillante qu'elle. Naomi était une femme qui était toujours amère à cause de sa vie. Mais Naomi n'a pas manqué Ruth n'a pas manqué de respecter Naomi et tout. Donc, même dans le plan de la vie normale, tu peux suivre les pas comme c'est un jeune aujourd'hui, leur modèle, c'est ton fils. Par exemple, les personnes qui ont prouvé dans un domaine. Donc, moi, je viens ce soir te conseiller parce que je suis convaincu qu'avec cette grosse expérience que j'ai eue dans le monde, avec toute la vie qu'on connaît, toutes les passions qu'on connaît dans la jeunesse, et on a vraiment des conseils à donner aux jeunes. Nous, par exemple, on avait eu on était précipité, on s'était vite précipité à, à aimer les femmes avant le temps, sans même le consentement de nos parents. On sortait avec les filles chez les amis sans que nos parents ne soient au courant. Et certains vont le faire aujourd'hui, certains vont le faire aujourd'hui. Certains vont le faire aujourd'hui, certains iront coucher avec les femmes là dehors. J'ai des photos ici. Quand je regarde ces photos, j'ai envie de partager ça avec certains jeunes. J'ai envie de partager ça avec certains jeunes qui blaguent là dehors et qui pensent que quand nous sommes devenus pasteurs, c'est parce qu'on ne connaît pas ce qu'ils ont vécu. Je me souviens, moi voici ici, quand on allait à la foire, par exemple, on allait à la foire. Voici c'est ici, on allait à la foire, je me voici avec une grande Guinness et on ne s'habillait pas n'importe comment. J'étais un fils de ghetto, mais j'avais la capacité de développer les finances. Je faisais dans les chaussures et tout ça, donc j'avais beaucoup d'argent, je vendais les Timberland et moi voici avec une Guinness, il y avait une Timberland bleue et à l'époque la Timberland était trop chère, elle était tellement chère, c'est pas tous les jeunes qui étaient capables d'avoir cette Timberland là. On était très influents dans le monde de l'habillement et ça permettait qu'on puisse avoir toutes sortes de filles qu'on devait avoir, on montait, on descendait, on faisait toutes sortes on faisait n'importe quoi en tout cas. Et voici encore une autre photo où tout ça, ça c'est la vie des jeunes toujours. On avait tout le rêve américain et tout ça dans cette jeunesse-là. On avait cette façon de vouloir prouver quelque chose qu'on n'était même pas et tout ça. Donc, les passions de la jeunesse, les passions de la jeunesse, les passions de la jeunesse, les passions de la jeunesse. Bon, voici ici toujours en train de vouloir prouver quelque chose. Et là, on est prêt à impressionner. Là, on est prêt à vouloir dire ça. C'est mon premier fils Arthur Arthur, mon premier fils que j'ai eu dans ma vie de désordre là. Tu vois, tout ça, voici ce que les passions de la jeunesse apportent. Les enfants, les relations les relations sexuelles avant le temps, les enfants qu'on n'a pas, en tout cas, tu n'as pas prévu avoir un enfant, mais par accident, ça arrive. Si les choses arrivent comme ça parce qu'on a une vie un peu désordonnée et tout, alors que tu es encore dans la maison de tes parents, je parle aux jeunes filles maintenant, tu es une jeune fille et tu vis encore dans la maison de tes parents, tu accouches dans la maison de tes parents, c'est pas bien, c'est une abomination. Toi qui accouches dans la maison de tes parents, c'est pas bien, c'est une abomination. Je parle aux jeunes filles. Et tout ça, c'est à cause de la perversité. On voulait toujours prouver quelque chose. Par exemple, regarde encore cette photo-ci. J'étais encore très jeune et je voulais toujours
prouver quelque chose. Je voulais toujours prouver quelque chose. Ça, c'était à la foire. Ça, c'était à la foire. Et me voici au milieu en blanc. Je ne sais pas si ça se voit. Me voici en blanc. Me voici en blanc. À la fois en tant que de boire le vin. Et ils sont nombreux. Chacun tombait sur l'autre comme ça et tout ça. Donc, c'était pas quand même beau. En tout cas, quand on est dans ces choses, on se dit que tout est bien et tout, et tout, et tout. Les parents ne savent même pas où tu te trouves et tout ça. Certains vont voler de l'argent aujourd'hui pour aller en boîte de nuit, bien chercher les femmes dans les fêtes du quartier. Voici encore une autre photo. C'était en Air Force. On voulait toujours démontrer quelque chose. On était toujours en train de essayer de démontrer ce qu'on n'était même pas. Et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ça, c'est un samedi soir, on devait aller en boîte de nuit et j'étais avec un ami qui faisait aussi dans la vente des chaussures qu'on appelait Nimala. Nimala. Mais lui, il est déjà décédé. Il est décédé, en tout cas, père son âme. Il est décédé, mais maintenant, s'il est décédé comme ça et qu'il ne connaît pas le Seigneur, ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui. S'il est décédé maintenant et qu'il ne connaît pas le Seigneur, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que la Bible dit que seuls ceux qui ont connu le Seigneur et auront la vie éternelle. Dans cette passion de la jeunesse-là, on est capable de tout. On est capable de tout. On est capable de tout. Et même s'il fallait même parfois faire tout pour avoir de l'argent. Heureusement que tu m'avais fait grâce avec un bon vendeur de chaussures ça m'a permis d'avoir des grands bénéfices et pour acheter des chaussures à 30 000 et la vendre à 80 000 et ça me donne beaucoup d'argent pour un enfant du ghetto. Donc ça permettait que je ne sois pas frustré ou bien complexé devant les fils de riches. Et tout ça, me voici encore, me voici toujours encore de vouloir impressionner la vie de jeunesse, la vie de jeunesse, la vie de jeunesse, toujours en train de vouloir impressionner la vie de jeunesse, la vie de jeunesse. Donc, et ça c'est la vie d'ivrognerie, toujours encore de vouloir boire le vin, le vin à tout moment pour impressionner toujours. Et c'est vrai que parfois je me souviens, j'étais rentré de la maison, j'étais fatigué, j'avais tellement bu et ma famille était choquée de voir comment j'avais vomi partout dans la maison. Et on me posait des questions, on disait mais en tout cas ma famille était fâchée contre moi de la façon, en tout cas la manière que j'avais saoulé. Et je me souviens, tellement je vomissais que tous avaient dit que l'enfant c'est vraiment rien de bon, ne pas encore sortir. Vraiment, c'est des parents, en tout cas ma famille était tellement déçue. Était tellement dessus et sûrement ceux qui se rappellent de ça, certains sont un peu étonnés de voir ce que la main de Dieu a fait dans ma vie. C'est pour ça que je vais annoncer une bonne nouvelle pour quelqu'un. Peut-être que tu me suis, peut-être que tu as besoin d'un conseil. Quel qu'en soit ce que tu vis en tant que jeune, quel qu'en soit ce qu'on a fait dans ta vie, quel qu'en soit la dimension des ténèbres dans lesquelles tu te trouves, quel qu'en soit le fait que tu ne puisses plus voir plus loin et que tout est barricadé, tout est bloqué, tout est difficile, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de changer ton destin. La Bible dit dans Néhémie 8 verset 10 que la bonne main de l'Éternel, dans Néhémie 2 au verset 8, la Bible dit que la bonne main de l'Éternel était sur Néhémie. Quand la bonne main de l'Éternel est sur toi, il y a un changement, il y a une transformation. Tu dois prier le Seigneur que c'est accorde-moi la grâce de vivre ta bonne main, la bonne main du Seigneur. La main qui peut venir changer tout autour de toi. Quand Pierre était en prison, tout était barricadé, tout était bloqué, tout était difficile. Mais la Bible déclare que Dieu s'est souvenu de lui. Dieu s'est souvenu au point d'envoyer envoyé un ange venir ouvrir une porte là où c'était vraiment barricadé, difficile de s'en sortir. Mais le Seigneur avait intervenu puissamment. Nous voici toujours dans les passions de la jeunesse, toujours. Je me souviens, je ne sais pas si c'était une fois, mais on était vraiment dans le mode. Ça, c'est l'une des tendances que les jeunes aiment, c'est l'habillement surtout. Juste pour impressionner, juste pour montrer ce qu'ils ne sont même pas. Et la jeunesse a besoin de comprendre que moi, par exemple, quand je croise un jeune qui se bat financièrement et qui a envie de faire de ses finances, qui a des projets étant tellement jeune, à partir de 20 à 35 ans, bien à 30 ans, je l'admire beaucoup parce qu'il a vite compris. Il a vite compris. Il a vite compris. Il a vite compris. J'étais un fils de ghetto, mais je n'étais pas impressionné par les fils de riches.
parce que j'avais la capacité de développer mes finances. Donc, je vais parler en jeune. Peut-être que tu es dans cette dimension, peut-être que tu es dans cette dimension où tu veux, prouver ce que tu n'es pas. Il est très important pour toi de faire la paix avec le Seigneur. Il est très important pour toi de connaître le Seigneur, de servir le Seigneur et de marcher dans ses voies parce que c'est Jésus qui est tout pour nous. C'est Jésus qui apporte la paix, c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Regardez un peu cette photo où comment j'étais ici. Ça c'est toujours en Timberland et tout. Donc je suis presque tout nu ici, le torse nu, je suis torse nu. Et toujours dans un désir profond d'impressionner. Toujours dans un désir profond d'impressionner. Si j'ai les nattes sur la tête, j'ai les nattes sur la tête, j'ai les nattes sur la tête, avec une Timberland grise et tout ça. Même, je crois que même, voilà, même le pantalon, même la culotte c'était Timberland. Même la chemise, donc j'étais m'habillé toujours en Timberland et tout ça. Voici encore une autre. Avec une Timberland verte. Je veux te conseiller, toi qui as pris cette vie, de réfléchir et de dire que tu ne peux pas continuer avec cette vie et tu n'iras nulle part parce que le diable va te piéger dans les passions de la jeunesse, dans l'orgueil, et dans toutes sortes de perditions. Il est très important de découvrir que tous les jeunes qui n'ont pas mis Jésus-Christ comme le centre de leur vie n'ont pas prospéré. Ils ont eu des problèmes terribles. Je connais des jeunes qui sont morts parce qu'ils ont choisi d'être voleurs, d'être bandits, d'être prostitués, d'être désordonnés. Je connais beaucoup de jeunes qui ont perdu leur vie avant le temps. Ils étaient encore très jeunes à cause de toutes sortes de désordres. Et moi, je viens conseiller un jeune ce soir. Il a encore temps de prendre une décision profonde dans ta vie. Il a encore temps de faire la paix avec le Seigneur. Il a encore temps de décider de servir le Seigneur, même dans ta jeunesse. Dieu aime les jeunes. La Bible dit que petits enfants, que jeunes, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. L'une des forces, ce qui rend le jeune fort en Christ, c'est la parole de Dieu qui transporte. Ce qui rend le jeune fort en Christ, c'est la parole de Dieu qui transporte les gens, qui le rend fort et capable de faire des exploits. Donc ce soir, il y a une grâce qui a été libérée pour toi pour que tu comprennes que Jésus-Christ peut te libérer, Jésus-Christ peut te donner le salut, Jésus-Christ peut te donner la vie éternelle. Dans ces temps de la fin où on entend toutes sortes de bêtises, toutes sortes d'immoralités, toutes sortes de perditions, toutes sortes de comportements immoraux, toutes sortes de masturbation, toutes sortes de banditisme, des agressions. Il y a même un phénomène qu'on appelle maintenant au Congo et à Douala, République démocratique du Congo et à Douala, il y a un phénomène qu'on appelle les microbes. Des jeunes qui passent leur temps à dépouiller les gens, à blesser les gens avec des coups de machette. Ils peuvent venir dans un quartier, ils mettent tout le monde mal à l'aise parce qu'ils veulent arracher les biens. Et ils sont peut-être tués même les gens. Au Congo, on a même tué 70 comme ça parce qu'ils avaient tué aussi les gens. On les a rendus la peine de mort. Donc il est très important pour toi de ne pas laisser le diable te séduire. Il est très important pour toi de ne pas laisser le diable te séduire. Il est très important pour toi de te réveiller. Il est très important pour toi de prendre la décision, une décision profonde, de changer de mentalité, changer de comportement, de donner la première place au Seigneur et de laisser Jésus-Christ régner complètement dans ta vie. Et je suis venu te dire ce soir, quel qu'en soit ce qu'on a dit, quel qu'en soit ce qui se passe, quel qu'en soit ce qu'on a encore de faire contre toi, ou bien quel qu'en soit ce qui influence négativement ta vie, sûrement on a voulu, sûrement si c'est un envoûtement, le Seigneur peut te délivrer de ça. Si c'est une amitié. Et l'un des plus grands problèmes des jeunes, c'est que les jeunes ont un problème de mauvaise compagnie. Ce qui détruit la plupart des jeunes, c'est les mauvaises compagnies. Je le dis. Ce qui détruit la plupart des jeunes, c'est les mauvaises compagnies. Et je crois que pendant que tu m'écoutes, regarde, n'es-tu pas fatigué de chercher les femmes et ne pas trouver la vraie femme? N'es-tu pas fatigué de boire le vin et tu ne vois pas les fruits? N'es-tu pas fatigué de marcher avec les mauvaises personnes et tu vois toujours les conséquences négatives qui te suivent? N'es-tu pas fatigué d'abandonner Dieu
ne plus partir à l'église et voir comment ta vie est vide. On vient, les mauvais esprits tu fais les mauvais rêves, on joue avec tes rêves, on vient faire n'importe quoi dans tes rêves. N'es-tu pas fatigué de désobéir à tes parents et la malédiction ne fait que te poursuivre? N'es-tu pas fatigué de la vie que tu vis? N'es-tu pas fatigué de ce standard de vie que tu as choisi, de vie qui ne glorifie ni tes parents, qui ne donne pas la joie à tes parents, qui ne glorifie pas Dieu et qui n'apporte même pas la paix dans ton cœur? Laisse-moi te dire, tout ce que tu fais et qui n'apporte pas la paix dans ton cœur est démoniaque. Tout ce que tu fais et n'apporte pas la paix dans ton cœur est démoniaque. Je conseille à une jeune fille, arrête de sortir avec les filles n'importe quoi, avec les hommes n'importe comment. Et j'ai mal au cœur parce que nous sommes dans une génération où le lesbianisme en milieu jeune et l'homosexualité est devenu un jeu, c'est devenu comme une blague. Il faut arrêter ce genre de choses. Le Seigneur a un plan parfait. Le Seigneur veut faire quelque chose de glorieux et de magnifique. C'est pourquoi ce soir je suis venu annoncer à quelqu'un, quelle qu'en soit la dimension de perdition, je vais te rappeler une chose. À la croix, la Bible déclare que Jésus-Christ était à la croix comme ça. Et il y avait à ses côtés 2 brigands. Et il y a un qui a dit, Seigneur, aujourd'hui je suis avec toi. L'autre n'a même pas géré. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est près de celui qui est disponible. Si maintenant tu veux vraiment abandonner cette mauvaise vie, ces mauvais projets, imagine tu es jeune et tu as la grande soeur et la petite soeur. Tu sors les femmes n'importe comment. Est-ce que c'est une très bonne vie? Donc ce soir, je suis convaincu que les jeunes qui sont ancrés dans les sectes comme ça, qui sont ancrés dans les sectes, la franc-maçonnerie, la rose-croix et tout, est-ce que cette vie glorifie le Seigneur? Toi-même vois ceux qui sont ancrés dans la sorcellerie pour tuer les gens et manger les gens, jusqu'à ils font des réunions pour choisir. L'autre dit que je mange la tête, l'autre dit que je mange l'estomac, l'autre dit que je mange les pattes, les pieds et tout ça. Est-ce que tu sens que cette vie glorifie le Seigneur? Donc ils sont prêts à mourir pour une femme. Laisse-moi te dire, le Seigneur a un partenaire pour toi. Arrête de détruire ta jeunesse dans la sexualité. Même Satan détruit beaucoup de destins au niveau de la sexualité. Les jeunes sont des assoiffés de sexe. Parce que je me souviens quand on était encore jeune, on allait souvent regarder les films pornographiques, on payait souvent 100 francs. Et nos parents n'étaient pas au courant de ce genre de choses. Imaginez, et c'est comme ça que la vie de la vie de masturbation et tout, on est esclave de la masturbation. Toutes ces choses nous ont coûté cher plus tard. C'est là que je prends le temps de conseiller maintenant un jeune qui est en train de vivre des moments terribles, des moments où il n'est pas en confiance. Le Seigneur peut te libérer ce soir. Le Seigneur peut te restaurer ce soir. Le Seigneur peut agir puissamment dans ta vie. Arrête cette vie d'immoralité. Il y a des personnes que Dieu devait te donner ton mari depuis, ou bien ta femme depuis. Mais c'est à cause des mauvaises personnes que tu ajoutes chaque jour dans ta vie qui procurent cette mauvaise chose-là, cette mauvaise vie sentimentale. Et tu es de déception en déception. Et s'il y a des choses pour te pousser à avoir des enfants indésirés, des enfants, quand il y a des enfants désirés, des enfants que tu n'as pas programmés, par exemple, Dieu t'a décidé, avant que tu ne viennes sur la terre, la Bible déclare que Dieu te connaissait déjà, tu avais choisi prophète des nations. Mais en ce moment, le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur a un plan pour chaque personne. Le Seigneur a un projet pour chaque personne. Le Seigneur te connaît depuis la fondation du monde. Alors, quand le Seigneur te choisit, il a déjà réservé un mari pour toi. Mais l'autre chose que le diable fait, c'est que pendant ton temps d'ignorance, il fait tout pour te connecter aux mauvaises personnes, aux mauvais partenaires, qui va mettre sa part de dépôt sur toi, qui va mettre sa part de copine sur toi, qui va mettre sa part de petite amie, il va te faire il va te faire avoir beaucoup de relations sexuelles qui n'étaient pas le plan de Dieu. Il va te faire avoir beaucoup de relations sexuelles qui ne viennent pas de Dieu. Et beaucoup de vies des jeunes sont détruites comme ça. Moi, je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là. Certains vont perdre leur virginité aujourd'hui. Certains vont perdre leur virginité aujourd'hui. Certains vont se retrouver en train de voler de l'argent. Certains vont se retrouver en train de... Et il y a des histoires dont on ne peut même pas parler. Certains vont aller dormir chez leurs amis et leurs parents ne sont pas au courant parce qu'ils ont menti qu'ils vont aller chez une tata ou un tonton. Il y a tellement de perversité comme en ce jour-ci. Beaucoup de choses négatives sont en train de se passer. Et ça me fait tellement petit parce que Satan manipule les sentiments des jeunes. Satan détruit la vie sentimentale des jeunes. Et je bénis Dieu pour toutes les sœurs qui ont réussi à entrer dans le foyer sans connaître les hommes. Waouh, je suis impressionné, je suis reconnaissant au Seigneur pour mon épouse parce qu'elle n'a pas connu les hommes. Et je dis merci Seigneur pour toutes les femmes, tous les hommes qui n'ont pas connu
il y a une tendance qui dit que ces personnes sont perdues, ces personnes sont démodées, mais c'est faux, c'est très faux, c'est archi faux. En fait, ce sont les vraies personnes même. Ces personnes qui n'ont pas connu, qui sont préservées avant d'entrer dans le mariage. Ces personnes sont des magnifiques personnes. Le ciel les acclame. Laissez-moi vous dire, ce que la terre acclame, le ciel n'acclame pas ça. Ce que la terre acclame, le ciel n'acclame pas ça. Ce que le ciel acclame, la terre n'acclame pas ça. Je prends un exemple. La Bible dit que lorsque Jésus est venu, il est venu pour nous sauver, pour nous libérer. Il a payé le prix, il est mort. On a vu comment son sang a été versé. Mais écoute-moi très bien. Les gens disaient à mort, à mort, à mort. On l'a appelé Belzébul. Et tout le monde a commencé à célébrer Barabbas par rapport à lui. On ne voulait même pas de Jésus-Christ. Toute une foule, les mêmes gens qui avaient les poissons, les pains de Jésus-Christ dans son ventre, dans leur ventre, ils ne voulaient pas entendre parler de Jésus-Christ. Ils ont commencé à célébrer le vrai pécheur. Ils ont refusé Jésus-Christ. Donc, ce que le ciel acclame, la terre n'acclame pas. Ce que la terre acclame, le ciel n'acclame pas. Si tu es acclamé par les hommes et que le ciel ne t'acclame pas, tu es misérable, ô jeune. Si tu es acclamé par les hommes et que la terre, le ciel ne t'acclame pas, tu es misérable. La plus grande richesse sur la terre, c'est d'être acclamé par le ciel, jeune. Écoute-moi très bien. Moi, je m'en fous sur la terre, ne me gère pas. Je préfère ne même pas être connu et avoir mon Jésus-Christ et avoir la vie éternelle que d'être connu ou que d'avoir tout sans Jésus-Christ. Que servir un homme de guerre, le monde entier s'il perd son âme. J'appelle un jeune à se repentir. J'appelle un jeune à arrêter cette vie de misère. Certains vont faire des complots pour coucher avec une fille, même peut-être 5 ou 7. Ils vont coucher avec une fille ce soir. Et je prie que le Seigneur vous accorde la grâce. Je prie que le Seigneur, je prie qu'un esprit de repentance vous saisisse. Je prie qu'un esprit de regret profond de cette sale vie vous saisisse. Je prie qu'un esprit de repentance profond, un esprit de repentance vous saisisse aujourd'hui. Que pendant que tu es en train de danser les collés, la petite là, le ndombolo et tout ce que vous avez dans aujourd'hui, que la crainte de Dieu te saisisse, que le Saint-Esprit te parle, que une crainte bizarre te saisisse et que tu dises que je ne vais plus déployer ma jeunesse pour la perversion. N'oublie pas, la Bible dit que Satan a proposé à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Tu sais, Satan connaît l'importance de la jeunesse. Jésus-Christ à 30 ans était jeune. Satan est venu le tenter à 30 ans. Satan voulait manipuler son étoile. Satan voulait contrôler son étoile. Satan voulait contrôler l'étoile de Jésus-Christ. À 30 ans, Jésus-Christ était jeune. Donc Satan est venu l'affronter en face et le tenter de toutes les manières. Jeune, toi qui m'écoutes, tu seras tenté aujourd'hui. Voilà encore la Saint-Valentin qui arrive. Tu seras encore tenté aujourd'hui. Voilà encore les situations qui arrivent. Beaucoup de tentations arrivent. Les vivent heureux et mourir jeunes. Beaucoup de tentations arrivent. Tu seras tenté dans ta jeunesse. La Bible déclare que pendant que David était dans sa maison, la femme d'Uri se lavait. Est-ce que la femme d'Uri ne savait pas? Elle avait bien regardé. Elle savait que le roi est là. Bien qu'elle était mariée, la femme de Potiphar a vu Joseph. Elle s'est intéressée à Joseph. Elle était trop belle, la femme là. Elle était trop belle. Mais regarde, Satan connaît ton étoile. Satan connaît ce que Dieu a mis en toi. Satan connaît la grâce qui est sur ta vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour t'influencer. Il va tout faire pour t'attirer loin du plan de Dieu. Satan va tout faire pour t'influencer, pour t'attirer loin du plan de Dieu. Fais attention, ne perds pas ta virginité aujourd'hui. Ne perds pas ta sexualité aujourd'hui. Ne perds pas ton amour pour Dieu aujourd'hui. Ne perds pas la grâce de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Certains frères en Christ et sœurs en Christ iront danser dans les bringues aujourd'hui. Ils vont danser les musiques païennes et n'importe quoi. Je prie que c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant. C'est un chant qui vont partir chanter des musiques mondaines pour se faire de l'argent. Il sait de quoi il parle. Je viens de recevoir ça clair dans mon esprit. C'est un chant chrétien consacré. À cause du manque, du manque, vont partir chanter dans les kermesses pour se faire de l'argent parce que c'est dur. Certains vont les tenter avec beaucoup. Certaines sœurs en crise vont tomber aujourd'hui parce qu'un jeune lui a proposé de l'argent. Je prie que la grâce de Dieu te localise et que le Saint t'aide. La Bible dit que lorsqu'Agar c'était très mal comporté, Dieu avait envoyé l'ange par l'Agar. Je prie qu'un ange te parle aujourd'hui. Je prie qu'un ange te vienne te convaincre de rentrer dans les voies de Dieu.
Toi qui commençais déjà à faire quelque chose de négatif pour te réjouir pendant cette fête. Et au fond de toi, tu sais que ce que tu as fait n'est pas normal. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie que le Seigneur te parle. Je prie qu'une voix, la voix de l'Éternel retentisse dans ton cœur. Et que tu te souviennes que cette voix est une voix de perversion. Les jeunes filles qui sont prêtes à aller prêter des habits pour séduire les hommes chez leurs copines, il faut arrêter ça. Il faut arrêter les jeunes qui vont boire, aller prendre le whisky de papa et tout ça. Beaucoup de choses comme ça, il faut arrêter ça. Je suis venu parler en jeune ce soir. De la même manière que tu es jeune, nous-mêmes nous avons été jeunes et nous connaissons tout ce qui se passe autour de ça. Et je suis venu te supplier, si tu n'as pas d'argent et que tu ne peux pas, et que mieux tu restes à la maison que de voler, garde la crainte de Dieu. Garde la crainte de Dieu. Le plus grand succès sur la terre, c'est quand tu crains Dieu. Ce n'est pas quand tu as les diplômes, ce n'est pas quand tu as l'argent, ce n'est pas quand tu as tout ce qu'il y a sur la terre. Le plus grand trophée, la plus grande réussite, c'est quand tu transportes en toi la crainte de Dieu. Et je prie, et je veux aussi parler en jeune. Tu as donné ta vie au Seigneur, et c'est ce que j'ai reçu dans mon esprit. Tu as donné ta vie au Seigneur et tu te sens humilié parce que tu as honte de suivre le Seigneur et qu'aujourd'hui on va dire que oh, toi tu es encore un bouton causé, que quelqu'un qui est encore ignorant, qui n'est pas encore vraiment réveillé. On va te donner tous les noms parce que tu te préserves, parce que tu vis une vie de sanctification. Quiconque se moque de toi parce parce que tu vis une vie de sanctification ne connaît pas le Seigneur. Donc ça ne doit même pas te bouger. Ça ne te bouge même pas. Tu continues à aimer ton Dieu, tu es passionné pour lui, tu le loues, tu danses pour lui, que personne ne vole ta jeunesse. Je parle en jeune, que personne ne vole ta jeunesse, que personne ne vole ta vie sentimentale, que personne ne vole ta virginité, que personne ne vole ton étoile ce jour, que personne ne vole les capacités surnaturelles que Dieu a mis en toi, que personne ne vole les dons spirituels que Dieu a mis en toi à cause de la fête de la jeunesse, à cause des plaisirs de la jeunesse, à cause des passions de la jeunesse. Quel qu'en soit ce qu'on va te proposer en cette fête de la jeunesse, n'accepte pas. Si ça veut t'enlever loin de Dieu, à partir d'aujourd'hui, le seul conseil que je vais te donner, c'est que marche avec les gens qui craignent Dieu, marche avec les gens qui aiment Dieu, marche avec les gens qui veulent servir Dieu, marche avec les gens qui veulent glorifier Dieu, marche avec les gens qui connaissent le Seigneur, marche avec les jeunes qui t'impressionnent spirituellement, qui ont une foi authentique. Marche avec les jeunes qui ont choisi, qui n'ont pas honte de Jésus-Christ. Et tu verras. Regarde, c'est une histoire de temps. La Bible déclare dans Apocalypse 22 que si tu es juste, continue à être juste. Si tu es égaré, ceux qui sont justes, continue à être juste. Ceux qui sont égarés, continue à être égarés. Si Dieu, dans le dernier livre et le dernier chapitre de la Bible, dans l'Apocalypse, peut dire que que ceux qui sont justes continuent que justes, que ceux qui sont faux continuent que faux. Si Dieu peut dire une telle parole, ça veut dire que en ce moment Dieu est fatigué de parler aux hommes. Il a parlé à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a sauvé le pasteur Lot à Sodome et Gomorrhe avec ses enfants. Mais ce qui est choquant, c'est que même les enfants du pasteur Lot n'avaient pas changé. C'est l'une des histoires qui me fait beaucoup mal dans la Bible. Même les enfants de pasteur Lot n'ont pas changé. On découvre qu'après un temps, les enfants de Lot sont devenus bizarres. Et ils ont commencé à avoir une vie bizarre. Ils avaient des choses en eux qui n'étaient pas transformées. Ils allaient à l'église, mais n'avaient pas l'église dans leur cœur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui partent souvent à l'église, mais les kermesses vont prouver qu'ils n'avaient pas l'église dans leur cœur. Beaucoup d'enfants de Dieu vont partir à l'église, vont partir souvent à l'église. Ils dansent, mais chantent, mais font beaucoup de choses. Ils prophétisent, font beaucoup de choses. Mais ce jour-ci, à cause des mouvements des jeunes, à cause des passions des jeunes, ça va, ces passions, ces propositions et ces tentations qui en cette journée, en cette fête internationale des jeunes, où beaucoup de jeunes seront en mouvement, vont révéler que l'église n'était pas dans leur cœur. Christ n'était pas dans leur cœur. Galates 2, verset 20 nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je prie que Christ vive en toi. Je prie que Christ vive en toi. Je prie que la grâce de Dieu vive en toi. Je prie que tu sois connecté au réseau céleste par rapport au réseau terrestre. Je prie que quel qu'en soit ce qui voulait t'influencer, c'est pendant que je parle, il y a des jeunes qui vont tomber enceintes aujourd'hui. C'est ce que je viens de recevoir. Qui vont tomber enceintes aujourd'hui.
à cause des passions de la jeunesse. C'est comme un envoûtement, les passions de la jeunesse. Si tu ne connais pas, ça t'embrouille. Tu crois que c'est le 7e ciel alors qu'il n'y a rien dedans. À la fin, tu es ivre de vin, tu es perdu, tu ne vois même pas le bénéfice. Et surtout, tu trouves même que tu as même dépensé, même jusqu'à... Donc, certaines personnes, certaines jeunes filles, si elles ne font pas attention, elles vont sortir avec la grossesse aujourd'hui. Je viens te conseiller. Je viens te conseiller, suis le chemin du Seigneur. Suis le chemin du Seigneur. Je viens te conseiller, abandonne les mauvaises voies. Je viens te conseiller, vis la vie de Dieu. Vis la vie. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Quand tu gardes ton cœur de toutes ces passions-là, tu refuses que ça te saisisse. Tu exaltes le Seigneur dans tout ce que tu fais. La Bible dit que la fille, Naomi avait 2 veuves. Il y a une qui avait décidé de rentrer chez elle dans le monde. Mais Ruth avait dit que non, Naomi, tu es une femme modèle, tu es ma belle-mère, tu es un modèle, je vais demeurer avec toi. Naomi, c'était une femme qui craignait Dieu. Si Ruth est restée avec elle, regardez maintenant Ruth a reçu les bénéfices de la crainte de Dieu. Ruth, en s'attachant à Naomi, qui était une femme de Dieu, et en recevant ses conseils, regardez même Esther. Esther, c'est une femme qui a été coachée. Qui a été coaché par Mardochée. Il y a quelqu'un qui doit coacher ta vie. Il y a quelqu'un qui doit conseiller ta vie. Il y a quelqu'un qui doit t'encourager. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. La grâce de Dieu te localise pour un nouveau départ. La grâce de Dieu te sépare de tout ce qui peut te faire tomber. La grâce de Dieu t'éloigne de tout méchant. Je commande dans Rakatika Baraka Zekete tout plan de sorcellerie contre tes enfants, contre tes enfants, contre tes enfants, contre tes enfants, contre la jeunesse camerounaise, par le feu Chakaba, ça tombe maintenant, ça tombe maintenant, ça tombe maintenant. Letokopele kezikite palaka, elekezekepele kelikatalaka, rando Chakabara kazakata, leketokotokotokoto, bragado Chakata, tout plan de sorcellerie contre la jeunesse, contre nos enfants, contre nos jeunes, contre la jeunesse camerounaise, contre la jeunesse africaine, contre la jeunesse mondiale, nous venons contre ça et nous déclarons que Seigneur, tous les hôtels qui créent la perversion au milieu des jeunes, que le feu de Dieu détruise, que le feu de Dieu les détruise, que le feu de Dieu les détruise, que le feu de Dieu les détruise, que le feu Mazata, Elekete Baraka Sakata, les Mandos et Belete, Alazaka Parandia, Elete Peleke Zekete Peleke Zekete Peleke, Led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 cette force qui oppresse les jeunes, cette force qui manipule les jeunes, cette force qui détruit les jeunes, cette force qui détruit les jeunes, ce soir, ça tombe par le feu, ça tombe par le feu. Ilende barra ikala, ragazunda ya baranda ika, rakatokotokoto, tout jeune qui est en captivité en cette saison, qui est en captivité aujourd'hui, que l'ennemi a contrôlé et en train de manipuler. Je viens en tant qu'intercesseur arrêter ces bêtises, arrêter cette sorcellerie, arrêter cet envoûtement par la puissance du Saint-Esprit, par le feu de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par le feu de Dieu, à la mention du nom de Jésus. Tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Je viens démolir les plans de sorcellerie, les plans d'envoûtement, les plans de contrôle contre la jeunesse camerounaise, contre la jeunesse chrétienne, contre la jeunesse africaine, contre la jeunesse mondiale. Randozi Kaya, tout jeune que l'ennemi est en train de tenir en captivité maintenant, je commande par la puissance de Dieu, je commande par le feu de Dieu que le feu de Dieu les détruise, que le feu de Dieu les détruise. Quiconque tient tout sorcier, tout vampire qui tient la vie d'un jeune en captivité, je sais de quoi je parle. C'est un jeune ont des couches de nuit, c'est un jeune ont des nocturnes, c'est un jeune se retrouve dans l'eau, dans les forêts, dans les endroits bizarres, c'est un jeune, on vient leur faire des choses qu'ils ne comprennent pas, c'est un jeune sont sous la puissance de la tentation et de l'envoûtement maintenant, en tant qu'intercesseur, en tant que serviteur de Dieu, par le manteau qui m'a été donné, je détruis ça, par le feu de Dieu, je détruis ça, par le feu de Dieu, pendant que je prie, les anges qui sont attachés à mon ministère sont en train de libérer, les jeunes qui sont en captivité, les jeunes qui sont en captivité, les jeunes qui sont contrôlés, les jeunes qui sont manipulés pendant que je parle. La distance n'est pas une barrière. Allez-y, branda, ikalada, les rendez que pala mandozia, elle était tôt, lika a ikabara, les étaient parakazekoto, paruzia kaya, alagazagada, rekoto, rekatakiakata, amandozi katala, par le feu de Dieu, nous consumons, nous renversons les hôtels
qui ont été érigés au Cameroun, dans nos villages, dans nos quartiers, pour contrôler, manipuler la jeunesse, parce que Satan sait, même quand les rebelles veulent former une armée pour venir détruire un pays, ils cherchent d'abord les jeunes, parce que les jeunes ont la vigueur, les jeunes ont la force. Aujourd'hui, je viens déclarer tous les hôtels qui ont été bâtis pour contrôler la jeunesse de nos villages, de nos familles, de la ville de Yaoundé, du Cameroun, de l'Afrique et dans le monde entier. Je viens au nom de Jésus-Christ. La distance n'est pas une barrière. Le Saint-Esprit les voit maintenant. Les anges qui ont été envoyés dans ce ministère commencent à opérer. La Bible déclare qu'il y avait un monsieur dans la prison. Son nom c'était Jésus. Pierre. Et pendant que Pierre était en prison, un ange est descendu. Il a frappé les portes de la prison. Il a coupé les chaînes sur Pierre. Et il a sorti Pierre dans la prison. Et c'était comme un rêve. C'était comme une vision. Je décrète, je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, un jeune va sortir de prison maintenant. Toi qui m'écoutes, tu vas sortir d'une prison maintenant comme un rêve, comme une vision. Tu ne comprendras pas. Parce que la puissance de Dieu va te localiser. Parce qu'un ange de ténèbres va opérer. Parce que la main de ténèbres va te toucher. L'éternel et vivant n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit que ce qu'on va déclarer sur la terre, ça va déclarer au ciel. Et il a dit que tout ce que vous demandez avec foi, il va nous exaucer par la puissance du Saint-Esprit. Un jeune en train d'être libéré. Un jeune en train d'être libéré. Rakazikata paraka, elekebelekezikatalaka, randosikayaka, emendezekeleke, par le feu, par le feu, par le feu. Elandoziata, elotototomandiata, rendodododo, randodododo. J'envoie les anges en mission pour libérer un jeune, les jeunes qui sont ivres, qui sont dans l'immoralité sexuelle, qui sont dans l'ivrognerie, qui sont perdus dans la sexualité, qui sont perdus dans toutes sortes de banditisme, qui sont perdus dans l'envoûtement de la sorcellerie. Je brise par le feu, 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 quelle qu'en soit la force qui te retient, quelle qu'en soit la main qui te retient, je déclare, je parle de ça parce que je sais d'où je sors, je parle de ça parce que je sais où j'étais, je parle de ça parce que je connais le niveau d'envoûtement, de manipulation. Certains jeunes seront contrôlés par les mami wata, les esprits des eaux, qui vont les manipuler, vont les contrôler, vont les envoûter, vont les amener dans la perdition. Certains jeunes ont des copains, des copines qui sont ancrés dans la vie pour les retarder dans leur destin. Je viens ce soir en tant qu'apôtre de Dieu pour les libérer de ces envoûtements. Et Kabaranda, les regarder. Ce soir, il y a une de mes filles qui est venue me donner, elle n'est pas dans mon assemblée, mais elle est ailleurs, c'est une de mes filles. Elle est venue me donner un billet d'invitation pour le mariage avec mon épouse. Je me souviens comme quand je l'avais rencontrée. Elle était dans une captivité énorme. Mais par la grâce de Dieu, lorsqu'on a commencé à opérer sa délivrance, il y avait des paroles, des liens très forts qui parlaient contre elle, des influences très fortes qui parlaient contre elle. Heureusement, par la grâce de Dieu, on a prié, ça a été brisé. Je viens t'annoncer ce témoignage pour dire que ce qui est dans ta vie tombe maintenant. Par le feu, par le feu. Lekoto baraka zikata mandeze, eleketo peleke zikata palaka, resonto manina kamania, randoa, elekete manduze ke peleke, elega arakazuka ya balaka, arakazuka balaka, elekere mandeyata, roto, rekete kimandazaka, parakazokotokoto, parakazokotokoto, ilekere manuzaka ya bara, rekotokotokoto, 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 rekatakatakata, rekotokotokoto, rakatakatakata, rekotokotokoto, Rakatakata, rata, roko, shakatakata, imandeze breketilaka, ileketo breketile mandeleko, randa kata, ayaka, tout pouvoir mystique qui a été libéré contre toi, ça tombe par le feu, 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 le feu, par 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 le feu, oh, puissance de la sorcellerie. Contrôlant les destins des jeunes, tu tombes par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Rakasaka Barata, Elekete Beleke, Rakazukata, la puissance de Dieu.
La puissance de Dieu est libérée ce soir. La puissance de Dieu localise quelqu'un ce soir. Avec Jésus, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de barrière. La distance n'est pas une barrière. La puissance de Dieu localise. Même si tu es couché chez toi, la puissance de Dieu localise. Rakato Shakabaya, Eleke Parasata, Eleke Parasata. Tous les plans de Dieu concernant ma vie, ta vie, ça part. Je déclare que ça s'accomplit puissamment. Ça s'accomplit puissamment. Rachadaya Baba. Je vais dire quelque chose dans le jeu de ce soir. Je prie que le Dieu Tout-Puissant ait pitié de toi. Je prie que le Dieu te donne la sagesse. Que le Seigneur te donne la sagesse. La capacité de comprendre avant le temps. Ne pas attendre de vieillir avant de réfléchir. Je prie pour toi et je prie que le Seigneur t'accorde la grâce d'être éveillé et de veiller sur ta vie et de ne plus jouer avec ta vie, car tu es très important aux yeux du Seigneur. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce et que tu choisisses le bon camp. Le bon camp, c'est Jésus-Christ. Sois un jeune pour Jésus-Christ. Suis les principes de Dieu. Marche dans les voies de Dieu. Le Seigneur te bénira et tu ne regretteras pas. Tu ne peux pas rencontrer Jésus, tu restes la même personne. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et ta vie reste la même personne. Ah, tu kaya barande seke libaraba sanda lekete mando seke paranda eleke saka baraka sekete ileke tori bakata yamande aleke seke baraka sekete iroko sokoto berekete rakato toto arakata tata. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et ta vie reste la même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Suis cette vidéo et envoie ça à ton ami au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer.